Merci beaucoup kwa ulizo. Leo ilikuwa siku mkubwa ile tunaenda siku ya contrôle parlementaire. Assemblée yetu au travers bureau yake ile tuna félicité, il réinvité ba ministre tatu, ministre wa mine, ministre wa formation professionnelle na ministre wa affaires foncières. Ulizo yetu ilikuelekea zaidi ministre wa mine, tulipenda tujue masiku ya nyuma alilaka 64 zones d'exploitation artisanale kubalwalabe. Tulipenda kujua tupatie liste ya ile mazea na mafazi ile mazea kolokalize na akon ile 64 zea alilaka itakuya effective et que balwalabe ba bénéficier. Na ulizo ya pili tulisemezea hii mambo ya kusema cobalt unakuwa limitation juu pour cobalt ikuwe iende nje ya nchi ikuwe exporte. Mais tunajua sisi Lualaba jo wanaita capital mondial ya cobalt. Il na produire 80% ya cobalt. Mais mu exportation mu limitation à tenir compte ya capacité productrice ya Lualaba na produire 80%. Il quota Lualaba bana kaburia iko moins ya 80%. Il fallait tenir compte ya capacité productive ya chaque province. Na mambo ngine tulisemelezea mu cadre de formation professionnelle parce que le ministre nasema ma moyen est limité par ma moyen. Aussi longtemps tunajua que kunakuwa franga ile inakuya loger mwile tunaita fonds minier pour les générations futures. Pourquoi pas utiliser ile franga juu ya ba jeune kuba former ba pate makazi ni yona bona la constituer le tunaita génération future. Il est franga quand on asema génération future à quand utilisation il est franga. Nous sommes une république, nous sommes des décideurs, gouvernement kopali neza kusema non hii franga inapaswa kuaider ma territoire yote tunaweza kuiaffecter kubeba franga nusu kuweka mu génération mu cadre ya formation professionnelle sababu ita créer makazi mu kila territoire. Na ingine tulisemezea kwa ile tunaona mu cadre ya affaires foncières kunakuwa plus ya 500 ménages ile na passé nuit inje sababu waliona manyumba wao kupomolewa kupotea Eastern kwa lakini wanakuwa na matitre ile leta wakaburia walingisha franga mukesi ya leta mais leta na babomolea pasipo kuba indemniser. Jo tulilomba ministre wa affaires foncière angalie les mambo sababu l'État ilingiza franga na l'État doit poser des phases. Voilà un peu mkifupi intervention et tout vile ilikuwa. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour moi parce que en tant que député national, nous sommes en train d'exécuter ou d'exercer le pouvoir qui nous est reconnu par la Constitution et notre règlement intérieur. Nous étions à une séance de contrôle parlementaire où l'Assemblée nationale, par son bureau, a eu à inviter 3 ministres. Il s'agit du ministre de Mines, le ministre de la formation professionnelle et le ministre des Affaires foncières. Notre intervention a été axée en ce qui concerne le ministre de Mines, c'est de savoir parce que récemment, lors de son itinérance, il a promis au Lualaba 64 zones d'exploitation artisanale. Voilà pourquoi, de tout ce temps, l'on s'est battu pour l'exploitation artisanale. Et voilà, aujourd'hui, il a promis 64 zones d'exploitation artisanale. On voulait savoir concrètement où sont situées les 64 zones artisanales et à quand cette distribution sera concrète. Voilà d'une manière brève ce qui a été notre question envers le ministre de Mines. Et nous avons aussi suggéré par rapport à ces systèmes-là de limitation de quotas en ce qui concerne l'exportation du cobalt, voilà que nous venons d'une province appelée province capitale mondiale du cobalt. Mais lorsqu'on a mis la limitation de quotas, on n'a pas tenu compte de la capacité productrice de cette province. Nous produisons autour de 80% de minerais exportés. En fait, pour la légalité ou pour l'équité, il faudrait que sous le quota
que le Lualaba puisse aussi avoir au moins 80% de produits ou de cobaltes à pouvoir exporter. Voilà pourquoi nous avons dit qu'il ne faudrait pas que cette distribution soit arbitraire. On doit tenir compte aussi de la capacité productrice. En ce qui concerne le ministre de la formation professionnelle, vous l'avez bien suivi lors de ses réponses, il a dit qu'il est limité par deux moyens. Or, nous savons que tout Congolais a droit de jouir de la richesse de la République démocratique du Congo et la redistribution doit être équitable. Voilà pourquoi nous avons suggéré. Il y a deux fonds, vraiment un fonds important qui viennent des mines et ces fonds peuvent être redistribués dans tout le 145 territoires. Et ces fonds, il s'agit bien de fonds miniers pour des générations futures. Et nous voudrons savoir, quand on parle de générations futures, c'est depuis 2018 que ces fonds sont récoltés et il s'agit de quelles générations futures. D'où nous avons suggéré, comme c'est un ministère clé qui peut booster la formation professionnelle et créer de l'emploi, donc nous avons suggéré si le gouvernement peut utiliser ces fonds miniers pour les générations futures afin de former nos jeunes qui font partie de générations futures. Et pour finir avec le ministre des Affaires foncières, nous lui avons informé qu'il y a plus de 500 ménages qui passent nuit à la belle étoile parce qu'ils ont vu leur maison être démolie aussi longtemps qu'ils sont tenanciers des titres, alors que l'État congolais a encaissé le frais relatif à l'acquisition de ces titres-là. Voilà un peu d'une manière ramassée ce qui a été notre intervention de ce jour. Non, je pense, je suis clair. On parle de fonds miniers pour les générations futures. C'est-à-dire que ces fonds-là, on doit les utiliser, doivent être investis. Parce qu'il faut savoir, il faut se mettre en tête que les mines sont épuisables. Nous devons mettre sur pied de projets qui vont soutenir l'après-mine. Et il faudrait savoir même l'après-mine. On doit mettre ces projets déjà dès aujourd'hui. Parce que la formation professionnelle, c'est une formation diversifiée dans différents domaines. Donc, on ne sait pas parce qu'en créant ces fonds, on n'a pas dit quand est-ce que ces fonds doivent être utilisés. Mais pourquoi pas commencer déjà à les utiliser en 2026? Parce qu'il s'agit d'une génération future qui n'a pas existé en 2016, en 2018, mais qui existe en 2026, qui peut être aussi bénéficiaire de ces fonds.